Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Encore une fois, c'est un épisode Café Papote, donc tu le sais maintenant, c'est le nouveau format que je te propose. Des épisodes que je ne prépare absolument pas. Donc, je sais de quoi je vais te parler. C'est un petit peu le même ton si tu es abonné à ma newsletter, mon envoi de mail chaque samedi matin. C'est vraiment un partage de ma vie personnelle, une réflexion que je me suis faite et voir un petit peu les liens qu'il peut y avoir, les prises de conscience qu'il peut y avoir derrière. Et là, je vais te parler de faire le bon choix, ou en tout cas la peur qu'on peut avoir de ne pas faire le bon choix. En fait, derrière ça, c'est vrai qu'apprendre à faire le bon choix, c'est quelque chose qu'on aimerait bien. On aimerait apprendre à nos enfants à savoir faire le bon choix, mais en vérité, il n'y a pas de bon choix, il n'y a jamais de bon choix. Il y a le meilleur choix qu'on peut faire à l'instant T. Le partage aujourd'hui, il est tiré d'un souvenir, d'une expérience que j'ai eue, notamment avec ma fille. On était en voyage. C'était le premier voyage qu'on a fait avec nos enfants. On les a emmenés découvrir Londres. Et c'est vrai qu'on a cette vision. Avec mon mari, on n'est pas pour acheter des souvenirs. Enfin voilà, si c'est pour ramener encore des petites choses qui vont traîner, qui vont encombrer la maison, c'est pas notre truc. Et c'est vrai qu'à l'époque où on n'avait pas d'enfants, les fois où on pouvait voyager un petit peu, même dans la France, notre truc à nous, c'était de ramener des mugs. Ramener un mug de la destination où on était. Donc, on avait déjà été à Londres, on a déjà un mug à l'effigie du drapeau anglais. Malheureusement, il a été cassé depuis, si on avait su. Bref, toujours est-il qu'à ce moment-là, on part en voyage avec nos 3 enfants. À Londres, on va visiter et on dit, OK, on va ramener un souvenir commun à nous 5. Mais habituellement, on prend un mug, mais là, vous voyez, on en a déjà un. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Et puis bon, on ne trouve rien. Et notre grand, Chocapic, s'apprêtant à ce moment-là à faire sa rentrée d'ici quelques mois au collège, il va avoir les clés de la maison. On se dit, pourquoi pas un porte-clés ? Pourquoi pas un porte-clés ? Ça peut être sympa. Mais bon, voilà, faut en trouver un qui peut correspondre. Et puis, pour le coup, on a dit, OK, on peut prendre un porte-clés chacun. Chocapic aura ses clés à lui, donc sinon, ça veut dire que c'est lui qui va avoir le souvenir commun, donc bof. Je sais que chez certaines personnes, les enfants vont avoir un petit billet, une pièce pour s'acheter un souvenir. Encore une fois, c'est pas notre truc à nous. Nos enfants n'ont pas, on ne leur donne pas d'argent pour s'acheter un souvenir. Ça, à la rigueur, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. C'est pas le sujet, mais c'est pour t'expliquer un peu le contexte que nos enfants n'ont pas l'habitude d'avoir de l'argent pour eux, pour acheter des choses comme ça. Et là, on est parti d'une idée d'un souvenir commun à finalement quelque chose d'utile, mais du coup qui devient personnel. Donc, on a fait une entorse. On a fait une entorse à notre habitude, où on a dit aux enfants, chacun d'entre vous, vous aurez le droit de choisir un petit quelque chose. La seule chose qu'on leur demandait, c'est que ce soit utile, que ce soit, pas que ce soit un truc qui prenne la poussière dans un placard ou sur une étagère, aucun intérêt, si tu veux. C'est un peu notre philosophie, en tout cas. Bref, on part sur cette idée de porte-clés qui sera utile à Chocapic pour ses clés quand il sera au collège. Et puis, Choupinette me dit, moi aussi, j'aimerais bien avoir un porte-clés parce qu'effectivement, ça lui arrive de temps en temps de commencer à aller sortir, jouer dans le quartier avec les copains et les copines. Et que, oui, pour une raison X ou Y, je préfère qu'elle ait la clé plutôt que notre garage reste grand ouvert. Effectivement, qu'elle puisse avoir la clé du garage avec elle pour se resservir au besoin. Donc, on dit, OK, Choupinette, si tu veux un porte-clés, toi aussi, pourquoi pas. On fait le premier magasin, le premier lieu de souvenir, si tu veux. On visite et
comme tout, c'est bien pensé, hein, les lieux de souvenirs, les lieux de visite, pardon, tu termines toujours, pour la sortie passe par la boutique, hein, c'est un grand classique. Et donc là, elle voit un porte-clés qui lui plaît énormément. C'est un cerceau avec une espèce de cube à l'intérieur qui tourne sur lui-même, à l'effigie du drapeau anglais, voilà. Et elle trouve ça chouette. C'est un petit peu un côté un peu fidget. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, les trucs qu'on manipule comme ça et qui sont un peu déstressants. Mais effectivement, c'est pas un porte-clés fixe. Il a un petit côté fidget où il peut bouger et ça lui plaît bien. Et moi, moi et mon conjoint, moi et mon mari, tous les deux, on lui dit, écoute, te précipite pas, chérie. C'est le premier jour qu'on est à Londres. Première vraiment boutique qu'on en voit. Ok, pourquoi pas, après garde-le en tête, et puis si on va faire de toute façon, on va faire d'autres boutiques de souvenirs, donc tu auras l'occasion de le retrouver, c'est pas grave, non, on va pas se précipiter à acheter dès le premier jour, première visite, première boutique, bam, on achète. Sauf que, on est resté 3 jours sur Londres. 3 jours à visiter, à faire tous les hauts lieux touristiques de Londres, à visiter, donc toutes les boutiques qui vont avec. Aucune autre boutique n'avait ce même porte-clés. On s'est retrouvés au dernier jour, à emmener ma fille, donc mon mari, les enfants étaient fatigués d'avoir marché, crapahuté comme ça pendant 3 jours dans Londres, ils n'ont jamais autant marché, j'ai envie de te dire. Et j'ai dit à mon mari, écoute, ramène les garçons à l'appartement, et moi j'emmène Choupinette dans le quartier hyper touristique, on va écumer toutes les boutiques souvenirs pour retrouver ce porte-clés, parce que du coup, ses frères avaient trouvé, eux, ce qu'ils voulaient, ce qui les avait intéressés, et elle, plus ça passait, plus on faisait des visites, plus elle se renfermait, parce qu'elle disait, mais en fait, moi, c'est l'autre qui me plaisait, et là, je trouve rien qui me plaît. Si j'avais su, je l'aurais pris directement. Et c'est nous, avec notre vision d'adulte, en lui disant, attends, peut-être que tu vas trouver mieux, peut-être que tu n'es pas sûr de toi. Enfin, tu vois, en tant que parent, on a toujours cette peur que notre enfant se précipite à acheter un truc pour finalement regretter derrière parce qu'il va vouloir autre chose qui sera, selon lui, encore mieux. Le fait est que, en fait, on a un peu handicapé notre fille, finalement, en faisant comme ça. Parce que aucun autre n'arrivait à la cheville de ce porte-clés-là à ses yeux. Elle aimait celui-ci, elle aimait le côté, encore une fois, je ne trouve pas d'autres mots, mais fidget, le côté, on peut le manipuler, tu vois. Donc, je me retrouve il est genre 18h30 à arpenter la rue touristique de Londres en faisant boutique après boutique pour essayer de retrouver. Et en fait, les magasins commençaient à fermer. En fait, on est rentré bredouille. Ma fille était hyper déçue. Ses frères avaient leurs souvenirs. Elle l'avait pas. Et le fait est qu'ensuite, le lendemain matin, on est reparti. On devait reprendre le ferry, donc on reprend les transports en commun. On se rapproche un peu de la côte pour prendre le ferry à Portsmouth. Et, et dans la gare maritime, il y a une petite boutique souvenir qui est plantée là au milieu de nulle part. Mon mari dit, vas-y, désespoir de cause, on y va. On va regarder. Et aux joies, au bonheur, on retombe sur ce porte-clés. Donc là, voilà, ma fille, elle a pu respirer de nouveau, parce qu'en fait, je te dis, là, on est rentré la veille, la nuit, le lendemain matin, imagine bien l'état de ma fille, elle était complètement fermée, complètement triste, déçue. On venait de passer un super séjour à Londres, on avait visité des choses, mais la seule chose qu'elle retenait, elle, c'était la déception de ne pas avoir pu avoir ce qu'elle voulait, ce foutu porte-clés. Ce porte-clés, voilà, qui aujourd'hui a une histoire et que il est très précieux à ses yeux, hein, mais tu vois, donc là, voilà, l'histoire s'est bien terminée. J'ai eu de la chance. Nous avons eu de la chance sur ce coup-là. L'histoire se termine bien. C'est qu'au moment d'embarquer sur le ferry, on a trouvé le porte-clés qui allait bien. Mais je te partage tout ça, c'est finalement pour revenir à cette histoire de faire le bon choix. Comment on apprend à nos enfants à faire le bon choix? Et tu vois, là, c'est notre réaction à mon mari et à moi qui finalement on n'a pas été un bon exemple, on n'a pas été des bons guides pour notre fille. Et cette anecdote, là, comme ça, c'est rien du tout. Mais c'est resté la marquer quelque part. Elle a vécu ça, et même moi, aujourd'hui, je réagirais pas tout à fait de la même façon, on va dire, si ça se reproduisait. Et puis ça s'est déjà reproduit d'ailleurs.
Mais il n'y a pas très longtemps, elle m'a redemandé, on faisait du shopping, voilà, elle a grandi, donc il faut renouveler la garde-robe. Et puis elle m'a demandé comme ça, elle me dit, mais maman, je ne sais pas vraiment comment faire le bon choix. Et si je regrette après? Et si je prends là le short que tu me présentes et puis que... parce que oui, a priori il me plaît, mais et si dans le prochain magasin j'en trouve un autre qui me plaît mieux? Comment je fais pour être sûre de faire le bon choix? Bah, je me suis dit que du haut de ses 10 ans, elle a touché du doigt quelque chose qu'on ne conscientise pas toujours, nous, en tant qu'adultes. Effectivement, le choix, faire un choix, ça veut dire renoncer d'un autre côté. Ça veut dire renoncer à d'autres possibilités. Quand on choisit quelque chose, on renonce à toutes les autres possibilités. Et qu'en fait, faire le bon choix, ça n'existe pas. Il n'y a pas de faire le bon choix. C'est je fais un choix en conscience. J'apprends à peser le pour et le contre. J'apprends à détecter les signaux internes qui me sont propres en moi quand je fais un choix de est-ce que je me sens alignée avec cette décision? Quand c'est un achat, est-ce que vraiment je serais très heureuse de l'avoir? Ou est-ce que oui, ça me plaît, mais bon, sans plus? Tu vois un petit peu quand moi je dis quand on doute, en fait il n'y a pas de doute. À partir du moment où on doute, c'est qu'on n'est pas entièrement convaincu. Donc ça veut dire qu'on n'est pas 100% aligné avec. Et à ce moment-là, personnellement, je préfère renoncer, je préfère ne pas acheter, je préfère ne pas choisir, enfin voilà. Parce que voilà, le doute veut dire qu'on n'est pas entièrement convaincu. Et ça, finalement, ça veut dire de se reconnecter à soi. Ça veut dire d'être capable de ressentir ses propres émotions, de ressentir son corps, pour comprendre si vraiment on est intéressé par la chose, si vraiment ça nous correspond en fait. Faire le bon choix, ça n'existe pas. Par contre, faire un choix en conscience, savoir vivre, ressentir le plaisir de ce que l'on a, de ce que l'on s'offre, de ce que l'on choisit, c'est important. Plutôt que de toujours vivre dans le regret de tu sais que quand nous on est adultes, et même enfants, hein, on se dit toujours ça ira mieux quand, ça ira mieux quand. Ça ira mieux quand mon enfant aura grandi et qu'il fera enfin ses nuits. Ça ira mieux quand la poussée dentaire sera terminée et que je serai plus embêtée par le mal-être de mon enfant qui vit mal ses dents, qui lui fait du mal et que du coup ça le réveille et du coup il est grincheux et du coup moi je dois vivre avec ça. Ça ira mieux quand mon enfant parlera, pourra s'exprimer, je pourrai échanger avec lui et comprendre. Ça ira mieux quand il sera en âge de mieux vivre ses émotions, de mieux les exprimer. Ça ira mieux quand la crise d'adolescence sera passée. Mais en fait, avec cette idée de « ça ira mieux quand », en fait, on ne vit pas l'instant présent. On ne vit pas le choix ou en tout cas la situation présente. Et c'est ça en fait. Pour moi, tu vois, peut-être que tu as l'impression que je mélange deux notions entre faire un choix et se dire « ça ira mieux quand », mais pour moi, c'est la même racine. C'est vraiment la notion de savoir ressentir le plaisir de ce qu'on vit à l'instant T avec ce que l'on a. Ça ira mieux quand, ça veut dire que je me projette dans un avenir, mais je ne vis pas le moment présent. Faire un bon choix, est-ce que je fais le bon choix, oui ou non, à acheter ci, acheter ça, ou à faire cette décision, ça ou autre. Au moment où j'enregistre, on arrive au moment de Parcoursup, pour ceux qui sont en études supérieures, et se dire, et si je choisis telle filière. Mais en fait, les choix, quels qu'ils soient, ça peut même aller jusqu'au choix de notre partenaire amoureux. Enfin voilà, ça va vraiment très très loin. Mais faire un choix, c'est faire un point d'introspection, dire « Ok, si je choisis ça, comment je me sens ? Si je ne le choisis pas, comment je me sens ?» Et à partir de là, avec nos propres curseurs internes qu'on ressent, on va être capable de déterminer avec quel choix on se sent le mieux, le plus aligné, et si oui ou non ça vaut le coup en fait d'y aller. Mais ça demande encore une fois à ce qu'on apprenne à se reconnecter à soi, qu'on apprenne à s'écouter, qu'on apprenne à se poser et vivre le moment présent. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir c'est tout à fait inconscient, je constate ça dans ma vie privée actuellement, des personnes qui ne veulent pas faire un choix, qui refusent de faire un choix et qui se disent vivement dans 3 mois, ça sera derrière moi, ça sera passé et puis là je pourrai recommencer à vivre. Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre,
c'est que ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. En fait, on ne peut pas faire l'autruche, attendre que ça se passe et espérer que ça se passe bien. C'est pas possible, je ne le crois pas. Je pense que c'est vraiment choisir est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut accepter de renoncer, il faut accepter le deuil du renoncement. Parce que sinon, on n'avance pas. La peur de mal choisir, de mal faire, nous paralyse. Il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, après coup, quand on regrette, par exemple, ma fille aurait pu me dire, et si elle avait acheté ce fameux jouet, tu vois, porte-clés, et puis que peut-être il n'y aurait pas convenu, elle me dit, si j'avais su qu'il y aurait eu un autre porte-clés mieux, peut-être que j'aurais pas acheté. Mais ça, c'est très humain, ça a aussi ce côté de « et si ». J'aime bien l'expression, avec des si, on abat des forêts, mais on n'avance pas en fait. On réécrit pas l'histoire. Faire un choix, c'est l'assumer derrière. Ne pas faire de choix, c'est assumer de ne pas vouloir faire le choix et donc ne pas avoir le droit finalement de se dire je ne suis pas contente de la situation qui se propose. Parce qu'en fait, c'est notre conséquence, c'est la résultante. Si on n'a pas choisi, en fait, on a fait un choix aussi. Donc, un épisode Café Papote, on ne peut plus démonstratif quand la preuve que je peux partir dans tous les sens. Je voulais te partager cette petite prise de conscience qu'on a besoin d'accompagner nos enfants à apprendre à faire des choix. Mais apprendre à faire le bon choix, ça ne s'apprend pas, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de bon choix d'une manière générique. Il n'y a que des choix qui sont faits en conscience avec soi-même. Donc là où on peut apprendre à nos enfants, c'est ne pas de leur apprendre à faire le bon choix, mais c'est plutôt d'apprendre à faire un choix avec lequel ils sont alignés, avec lequel ils sont sûrs d'eux autant que possible. C'est-à-dire leur apprendre à faire ce pas de côté, ce temps de pause, et en se disant « si je choisis ça, comment je me sens ? Si je ne choisis pas ça, comment je me sens ?» Dans laquelle des deux situations, je me sens la mieux en fait. Et c'est ça, apprendre à faire un choix pour moi. Donc quand ma fille, il n'y a pas si longtemps, m'a redemandé pour le short, moi mais si dans le prochain magasin, j'ai dit « ok, ce short-là, comment tu te sens dedans ? Est-ce que tu as envie de le mettre ? Pas de le mettre. Peu importe s'il y en a un mieux après ou pas. Est-ce qu'il y a une forme de réticence ? Comment tu te sens si tu l'achètes ? Comment tu te sens si on ne le prend pas ? Et que peut-être on ne trouvera rien dans le prochain magasin. Comment tu te sens avec cette décision-là ? C'est ta décision. C'est toi qui vois. Effectivement, je ne vais pas acheter 15 shorts. On est bien d'accord. On va acheter 2, 3 shorts. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que celui-ci peut faire partie du pool ? Peut faire partie de la team de shorts que tu vas avoir ? Comment tu te sens par rapport à ça ? Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Là, j'ai l'impression de refaire le sketch d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui sur cette question d'apprendre à faire le bon choix. Ma perception des choses, comment j'accompagne mes enfants par rapport à cette question qui va les accompagner toute la vie. Faire des choix, on en fait tous les jours. Donc, c'est vraiment primordial. Je serais très heureuse de pouvoir en échanger avec toi. Je ne sais pas quel est ton point de vue dessus. Comme d'habitude, toutes les notes sont en description de l'épisode. Tu peux me contacter avec grand plaisir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec mon compte qui s'appelle Mercredi, sans accent, tout attaché, voilà. MERECREDI. Et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Ciao!